bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Édouard Marguin, directeur des opérations de Lavinia France, le célèbre caviste parisien. Merci beaucoup Édouard de venir sur les Digital Doers pour ce hors-série sur les conséquences du Covid-19 dans le retail et le e-commerce. Alors tout de suite, je te pose la première question. Quel est l'impact, quelles sont les conséquences de ce Covid-19 et du confinement sur le business de Lavinia ? Bonjour Cyril. Évidemment, c'est une situation qui est assez inédite pour nous comme pour nous tous. Chez Lavinia, l'impact il a été immédiat, ne serait-ce que par la fermeture de nos caves. Donc, en termes d'impact business sur nos activités de restauration, d'événementiel et de vente en cave, on passe à zéro du jour au lendemain. À l'inverse, l'e-commerce a pris un peu le pas, bien évidemment pas dans les proportions de ce qu'on peut réaliser en chiffre d'affaires retail ou événementiel, mais l'impact il est non négligeable. On est sur un trend à plus 20% en chiffre d'affaires year on year. On enregistre presque 30% de conversion supplémentaire malgré un trafic qui est plutôt en baisse, parce qu'on a nous-mêmes limité les investissements marketing. J'imagine que dans une période où on sait que la top line ne va pas être au rendez-vous, il y a des gros efforts qui doivent être faits, et c'est ce qu'on a fait bien sûr sur tous les investissements. Donc en fait, on comprend que les canaux d'acquisition ont été complètement réduits et qu'en revanche, le taux de conversion du site, lui, augmente mécaniquement. Moins de visiteurs sur le site, mais plus d'achats. Est-ce que, en termes de comportement d'achat, tu observes des différences ou des différences de comportement? Est-ce qu'on achète d'autres types de produits en période de confinement ou alors c'est à peu près le même assortiment que d'habitude? Alors, il y a 2 points là-dedans. Sur la partie conversion, je dirais qu'il y a un effet mécanique assez naturel, au sens où à partir du moment où vous coupez les investissements marketing sur des leviers de début de chaîne de valeur, de facto la conversion augmente. Il est certain que la conversion elle est plus importante sur l'organique, sur le brand name ou sur le CRM. Il n'empêche qu'on voit effectivement des comportements évoluer. Alors assez bizarrement finalement chez nous, on a vu le panier moyen augmenter de façon assez importante. C'est-à-dire finalement nos clients se restreindre d'eux-mêmes sur le nombre de livraisons. Ok, donc quelqu'un qui pouvait faire... regrouper ses achats. On a des commandes qui sont plus élevées, on tourne à presque 350 € de panier moyen. Waouh. En comparaison, Lavinia a toujours eu un panier moyen important par rapport aux acteurs du secteur, habituellement autour de 300 €, et là on est plutôt autour de 350, malgré un seuil de Franco qui est à 200 €. Donc on voit bien que là c'est pas l'effet seuil de Franco, on est bien au-delà. Donc les clients effectivement commandent moins et en quantité plus importante. Moins souvent et en quantité plus importante. Et qu'est-ce que tu observes comme assortiment de produits? C'est à peu près pareil, c'est toujours les mêmes... ou alors il y a des tendances qui évoluent en termes de produits? Alors on remarque qu'effectivement en termes de vente, on a 2 types de produits qui se distinguent.
à la fois les entrées de gamme chez nous, donc les bouteilles entre 15 et 25 euros. Donc là, on est vraiment sur de la consommation a priori de clients qui sont confinés chez eux et qui ont envie de se faire quelques jolies bouteilles, de reconstituer un petit peu les stocks de la cave. Ça tombe bien, le confinement, c'est exactement le moment où on a le temps de s'occuper de sa cave, de faire un peu l'inventaire, de regarder ce qui reste ou pas. Donc on a un peu ce premier comportement. Et assez bizarrement, on vend aussi beaucoup de très belles bouteilles. Est-ce qu'il y a un effet qui viendrait du fait que c'est plus difficile de se procurer ce type de bouteille en ce moment? Est-ce que c'est l'occasion de dire finalement on va retrouver des moments un peu festifs au milieu de ce moment un peu morose, et donc s'ouvrir une des bouteilles vendredi soir, que ce soit en couple ou en famille? Je sais pas, toujours est-il qu'en tout cas on voit pas mal de grosses bouteilles. D'accord, intéressant. Alors, tu parles du maintien des ventes, et même de l'augmentation des ventes e-commerce, ce qui est heureux pour vous, puisque même sans compenser la perte du business dans le retail, c'est toujours bien d'avoir un relais de croissance, même plus faible. Comment, en termes d'exécution des opérations, comment tu t'es organisé? Comment les équipes tournent? Parce que qui dit e-commerce dit forcément ressources pour pouvoir préparer les commandes. Comment ça s'organise? Bon, bien sûr, les décisions, elles ont été nombreuses à prendre dans les premiers jours, comme l'ensemble des acteurs retail. Les premières décisions sont toujours bien souvent les mêmes, sont celles qui concernent les impacts de trésorerie, avec toutes les conséquences que ça implique. Donc il y a eu un gros travail de fait chez Lavinia pour minimiser au maximum les coûts. Donc rediscuter avec l'ensemble de nos prestataires pour mettre les partenariats en stand-by, reporter les contrats, minimiser les échanges de flux financiers. Un gros sujet de recouvrement aussi, parce que dans ces périodes qui sont tendues financièrement, effectivement, on va chercher à recouvrer un petit peu. Au-delà du sujet de trésorerie, il y a évidemment un aspect RH qui est important. On a dû, avant tout pour la santé de nos salariés, mettre en activité partielle la plupart des collaborateurs de Lavinia en France, à l'exception effectivement de quelques dimensions clés, le produit, la finance et l'activité e-commerce, parce qu'elle se poursuit. On a la chance de pouvoir la poursuivre aussi parce qu'on a des partenaires logistiques et de transport aujourd'hui qui continuent de fonctionner, sans lesquels on ne pourrait pas assumer cette activité. Comment concrètement, d'un point de vue logistique, les choses s'organisent? Vous avez des expéditions qui partent depuis votre CAF de Paris, ou comment ça se passe? Non, depuis les caves sont fermées, très concrètement. Donc depuis les tout premiers jours du confinement, on a informé nos clients à la fois du fait que le click and collect ne serait plus possible, et de notre côté, il n'y a plus d'expéditions qui se font non plus depuis les caves. On travaille avec un partenaire logistique qui est dans le centre de la France, qui lui a maintenu son activité avec des standards sanitaires qui sont évidemment, en termes d'exigence, qui sont beaucoup plus élevés, mais qui peut maintenir son activité. Donc on fonctionne uniquement sur les stocks de l'entrepôt central aujourd'hui pour livrer nos clients. Et d'ailleurs, à terme, ça pourrait devenir un problème, parce qu'en termes de réapprovisionnement, on a évidemment beaucoup moins de réapprovisionnement. Donc on fonctionne vraiment aujourd'hui sur notre stock. Et comme en termes de livraison, je crois qu'habituellement vous aviez différents prestataires qui proposaient différents types de services de livraison. Aujourd'hui, qu'en est-il? Là aussi, malheureusement, compte tenu des circonstances, on a dû faire des choix un peu drastiques. Le premier a été évidemment de fermer, de plus rendre possible la livraison en point relais, de facto, puisque les points relais sont tous fermés, de ne plus autoriser la livraison en boutique, comme je le disais, mais aussi de sélectionner les partenaires logistiques qui maintenaient leur activité. Celui avec lequel on a choisi de poursuivre l'activité, c'est Chronopost,
parce qu'on a rencontré beaucoup de soucis avec d'autres transporteurs qui ont d'ailleurs annoncé pour un certain nombre qu'ils auraient du mal à maintenir leur activité. Aujourd'hui, avec Chronopost, hormis quelques petits soucis de ci, de là, globalement, les livraisons se passent plutôt bien. Et d'accord pour la logistique. Et en termes de relations clients, de suivi, oui, de la relation client, comment elle s'opère? Il y a des personnes qui peuvent répondre à vos clients qui poseraient des questions? Oui, d'abord on communique avec nos clients, que ce soit au travers des réseaux sociaux, que ce soit au travers des différents emails qu'on leur envoie. On a maintenu évidemment le service client, maintenir le lien avec nos clients, c'est évidemment primordial. Et on a des clients qui sont dans la même situation que nous tous, hein. On est des professionnels, mais on est autant d'individus. En réalité, on a beaucoup de compréhension de la part de nos clients. On les a bien sûr informés dès la homepage du site que les délais de livraison peuvent être allongés, qu'on peut avoir des difficultés à livrer parfois, et ça n'empêche pas le volume de commandes sur le site. Donc je pense que nos clients aujourd'hui sont très compréhensifs et on a une activité au service client qui est pas différente en pourcentage de ce qu'on pourrait observer dans une période classique. Bon, merci pour ces réponses, Édouard. Pour conclure, est-ce que tu peux déjà anticiper des enseignements qui vont perdurer dans le temps de cette crise? Est-ce que tu vois des choses qui vont structurellement modifier l'organisation Lavinia? Ce qui est certain, c'est que cette situation nous a mis finalement nous a conduit un peu de force, un peu dans la douleur, à faire des choix assez drastiques. Et finalement, un certain nombre de ces choix sont avérés des choix intéressants ou porteurs d'informations pour la suite. Que ce soit d'un point de vue web marketing, où finalement on avait pour habitude de bouger les curseurs de façon très progressive, très prudente. Et finalement, ça nous permet aujourd'hui, le fait d'avoir coupé une partie très très importante du média online, de mesurer des comportements très différents et probablement de nous permettre d'ajuster à la fin de la période de confinement notre mix média par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent, mais aussi sur les ressources humaines, où finalement on s'aperçoit de la flexibilité, de la modularité des compétences de nos différents collaborateurs, qui sont extraordinaires pour ça, parce qu'ils nous permettent de répondre à tous les besoins. Et ça nous permet aujourd'hui de constater que finalement, les ressources productives pourraient probablement être utilisées différemment de ce qu'elles étaient avant cette période de confinement. Donc là aussi, je pense qu'en termes d'organisation et de ressources de production, ça va nous amener à des changements à l'issue de cette période. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, Édouard. C'était précieux. Merci pour la qualité de cet échange. Merci d'avoir partagé aussi avec nous tout le concret en fait de Lavinia, hein, le Covid-19 chez Lavinia. On voit bien à quel point c'est concret et c'est difficile, comme pour tout le monde dans cette période de confinement. Mais finalement, vous avez cette capacité on le sent bien à vous adapter, cette agilité. Donc merci encore, Édouard. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités de prendre la parole et de partager donc avec nous leur témoignage. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. À bientôt.